Les actus mercato du jeudi 16 octobre, c'est parti. On commence tout d'abord avec la pépite turque. Il s'agit bien sûr de Kenan Yıldız, joueur de la Juventus Turin. Et on apprend aujourd'hui, d'après la Gazzetta italienne, que le FC Barcelone s'intéresse à Kenan Yıldız. Mais pas que Chelsea avait par exemple essayé de le recruter l'été dernier. Une offre de plus de 80 millions d'euros avait été refusée de la part de la Juventus Turin. Toujours du côté du FC Barcelone, on parlait de Yıldız, peut-être au Barça, mais un joueur lui pourrait partir, c'est Eric Garcia. Et c'est Chelsea qui s'intéresse à Eric Garcia d'après Mundo Deportivo. Le club anglais a fait du défenseur espagnol sa priorité pour renforcer sa défense. Mais pas que le joueur est en fin de contrat. Le 30 juin 2026, il rentre dans sa dernière année de contrat. S'il ne prolonge pas d'ici là, il sera libre de négocier avec d'autres clubs dès le 1er janvier 2026. Des nouvelles également concernant Dayot Upamecano, défenseur français du Bayern Munich. Les deux gros mastodontes espagnols sont intéressés. Le Real Madrid ainsi que le FC Barcelone. Il est également en fin de contrat, en fin de saison. Et on finit aujourd'hui les gars avec cette pépite, je ne sais pas si vous le connaissez, il s'agit de Elliot Anderson, très bon joueur de Nottingham Forest les gars. Et Manchester City est prêt à dépenser plus de 75 millions d'euros pour s'offrir le joueur anglais. Les actus mercato du mercredi 15 octobre, c'est parti. On commence tout d'abord avec Jude Bellingham et Manchester United aimerait recruter le petit frère de Jude Bellingham qui joue lui du côté du Real. Donc Ruben Amorim aime beaucoup son profil qui pourrait parfaitement s'intégrer à son style de jeu. Des nouvelles également concernant un autre joueur anglais, il s'agit de Marc Guéhi, les gars, qui est ciblé par beaucoup de clubs. Et Liverpool veut toujours recruter Marc Guéhi libre l'été prochain. Les Reds ne reviendront pas à la charge au mercato hivernal, bien sûr, pour essayer de l'avoir. Non, ils attendront la fin de son contrat. À noter que le Real Madrid et le FC Barcelone et l'Inter Milan sont tous intéressés par le défenseur de Crystal Palace. Des nouvelles également concernant le défenseur allemand Rüdiger. Donc il est en fin de contrat, en fin de saison. On apprend aujourd'hui d'après Sport Bild les gars que le Real Madrid ne prolongera pas Rüdiger qui quittera du coup le Real Madrid le 1er juillet 2026 au lendemain bien sûr de la fin de son contrat. Il est considéré comme trop souvent blessé et pas assez régulier pour son salaire. Du côté du Paris Saint-Germain, donc on parle plutôt de prolongation de contrat. William Pacho devrait bientôt prolonger son contrat avec le PSG. Il est arrivé il y a un an, mais il a mis tout le monde d'accord bien sûr ce joueur. Le club lui offre 2 saisons supplémentaires avec une belle augmentation de salaire, incluant part fixe et variable. Le Paris Saint-Germain rêve d'un joueur, il est français, il joue du côté du Bayern, il s'agit de Michael Olise. Donc le PSG serait prêt à payer plus de 100 millions d'euros, voire beaucoup plus les gars, pour s'offrir tout simplement le joueur du Bayern. À noter que d'autres grands clubs intéressés comme Chelsea, Liverpool et Manchester City. Donc c'est pour ça que le Bayern actuellement prépare déjà une offre pour prolonger le contrat du joueur bien sûr avec une grosse augmentation de salaire. Des nouvelles concernant Bruno Fernandes, donc joueur de Manchester United, capitaine on sait, mais vu la situation de Manchester on se dit peut-être qu'il pourrait partir. Et quelques clubs saoudiens, les gars, très intéressés. Donc la détermination de Manchester à conserver son capitaine Bruno Fernandes devrait être mise à l'épreuve lors de la fenêtre de transfert de janvier parce que des clubs saoudiens vont essayer de faire Bruno Fernandes. Donc les clubs de la Pro League saoudienne et d'Europe étant très intéressés bien sûr par le milieu de terrain portugais. Et on finit aujourd'hui les gars avec l'équipe de Crystal Palace avec Maxence Lacroix, très bon joueur les gars, il est en défense centrale avec Marc Guéhi. Et ce joueur les gars pourrait peut-être partir du côté de Liverpool. Donc Liverpool de base, ils ont une priorité, c'est Marc Guéhi, donc joueur de Palace. Mais si c'est pas possible, ils vont essayer de s'offrir tout simplement Maxence Lacroix. La pépite espagnole Lamine Yamal rentre dans le top 10 des footballeurs les mieux payés actuellement au monde. Donc 10e Lamine Yamal, c'est plus de 37 millions d'euros par an. Donc salaire et sponsor. N'oubliez pas qu'il a renégocié bien sûr son contrat. Donc maintenant il touche beaucoup d'argent. Donc le premier, sans surprise, Cristiano Ronaldo. Du côté bien sûr d'Al Nasser, c'est plus de 239 millions d'euros par an. C'est énorme. Léo Messi, c'est du 111 millions d'euros. N'oubliez pas qu'il y a les sponsors également compris dedans. Donc Benzema, c'est plus de 89 millions d'euros. Donc voilà les 10 joueurs qui touchent le plus d'argent dans le monde. On va parler cette fois-ci du Paris Saint-Germain. Donc le match contre Strasbourg a lieu vendredi soir. Et à noter que c'est officiel, Désiré Doué, Kvaratskhelia et Marquinhos quittent l'infirmerie du PSG. C'est-à-dire qu'ils sont disponibles pour cette rencontre de reprise de Ligue 1. Ils sont toujours en soins en phase de reprise les gars. Dembélé, Fabien Ruiz et Neves, eux, sont forfaits. Et on finit les gars avec un match de prestige qui aura lieu le mois prochain. Donc officiel, le Brésil va affronter la Tunisie en amical à Lille. Donc ça aura lieu le mardi 18 novembre 2025. Le match commencera à 20h30.